Quand un aigle a vieilli, il y a trois choses qui le tuent. Premièrement, il y a la cour, ensuite la bête qui devient couchée, et ses ongles qui se courbent, il doit vite fouiller là où il était né. Au rocher de sa naissance. Merci. Un honneur, un réel plaisir de vous savoir nombreux, fidèles téléspectateurs, frères et sœurs. Partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes à Californie, vous êtes à Luanda en Angola, vous êtes à Paris en Belgique, vous êtes à Genève, vous êtes en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville, pourquoi pas la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, grand shalom chez vous. Nous nous sommes déplacés ici à Lubumbashi pour rencontrer l'homme des dieux, les révérends pasteur Lifoko du ciel pour les intimes, pasteur Lifoko Isolena Pierre. Nous sommes venus le voir pour discuter, pour échanger avec lui en ce qui concerne cette grande déclaration liée au message de frère Branham qui divise aujourd'hui les frères et les sœurs, pourquoi pas les prédicateurs du message du temps de la fin. Nous sommes venus parler avec lui, nous sommes venus chercher exactement comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-il vrai cette déclaration ou c'est de l'utopie? On en parle tout à l'heure avec lui parce qu'il est avec nous sur ce plateau. La moindre des choses à faire, il y a nos numéros qui sont affichés au bas de votre poste téléviseur. Je vous conseille de réagir si vous avez des petites questions ou carrément de nous appeler, ça nous fera énormément plaisir. Alors, nous allons échanger. Il y a bel et bien cette déclaration, mais hormis la déclaration, il y a aussi quelques petites questions qui continuent à faire débat dans le monde du message. Le pasteur pourra éclairer l'opinion par rapport à toutes ces questions, fidèles téléspectateurs. Pour ce faire, je reçois l'homme de Dieu, le révérend Lifoko du ciel. Shalom, pasteur. Shalom, Israël. Très content après plusieurs temps, hein. Ça fait pratiquement 3-4 ans. 4 ans que nous étions à Brazzaville. À Brazzaville, voilà. Pointe-Noire. La dernière émission. La dernière émission, oui. La dernière émission qui a produit le concert du Stade Tata Raphaël, les 30 ans de carrière. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez une bonne mine. Dieu vous protège. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. C'est ça l'essentiel. Oui. Alors, révérend Lifoko, nous allons prendre dès l'entrée de jeu la première question. Il y a aujourd'hui, depuis un certain temps, le pasteur Lifoko est mal compris. Je ne sais pas. Vous faites l'objet de moqueries, de critiques, surtout dans le monde du message, entre les frères et des bien-aimés. Pourquoi pas parler de pasteur? Par rapport à tout ce que vous donnez comme déclaration. Ça ne commence pas avec la dernière déclaration, ça a commencé depuis le temps avec Dieu au féminin, Yaïka a passé beaucoup de choses. Mais j'aimerais savoir, pourquoi on vous critique? Est-ce un acharnement ou bien vous interprétez mal les Écritures? C'est ce qui occasionne même tous ces dérapages que les frères essayent de faire à votre égard. Bon, d'emblée déjà, je veux dire ceci, que nous autres qui avons cru le message du temps de la fin, du prophète William Aaron Branham, départ, le fondement d'ailleurs, le fondement de notre enseignement, c'est que nous ne disons pas les choses par nous-mêmes. Donc, comme Timothée n'avait pas honte de Paul, et comme cela a été aussi dans l'ancien temps, les gens prenaient les paroles de Moïse et ils lisaient cela dans des synagogues. C'est-à-dire Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Donc pour nous aussi, prenant le prophète William Branham comme notre Moïse, ça ne nous gêne d'aucune manière de répéter ce que lui a dit. Mais vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y a aussi d'autres prédicateurs. Le message est vaste. Oui, le message. Vous n'êtes pas le seul prédicateur. C'est justement là le problème. Parce que pour qu'il n'y ait pas de dérapage, croyez que Dieu, avant d'envoyer ce message, n'avait pas étudié toutes les situations qui devaient arriver après. Il avait étudié. C'est comme ça qu'il nous a donné la discipline fraternelle. Malheureusement,
cette discipline fraternelle n'est pas appliquée dans le milieu du message. Ou peu, alors, pour ne pas dire pas appliquée, mais peu. Que dit le prophète pour la discipline fraternelle? Quand tu entends un frère dire quelque chose, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Frère, j'ai entendu ça, c'est comment? Il ne nous est pas recommandé, nous surtout dans le message, de rebondir sur quelque chose directement et de commencer à attaquer quelqu'un. Parce que nous avons un arbitre commun. Que les pentecôtistes parlent. Bon, nous ne sommes pas de la même école. Et ils raisonnent, comme l'a dit un prophète, je crois, pentecôtiste, qui a dit, les gens de Branham, et ils parlent et ils chantent ce que leur prophète a amené par nous, tandis que nous, dans nos églises, les gens ne chantent pas ce que nous leur prêchons. Donc nous chantons le message. Le prophète, sachant que le message n'est pas la propriété d'une seule personne, que c'est lui qu'on doit écouter tout le temps. Il nous a donné la discipline fraternelle. Donc quand tu entends quelque chose, appelle ton frère. J'ai chanté, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Seulement ça, plus forte que les Écritures. Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Mais plus tard, ceux qui m'ont appelé, on leur a fait voir. Voilà, Frère Branham en parle ici. Voilà l'interprétation. Voilà. Ah, ok. Pour ceux qui pouvaient demander pardon, ils ont demandé, mais pour les autres, comme d'habitude, il rebondit sur une autre déclaration. Il a encore dit, Katapas. Et vous savez, moi, dans cette matière-là, parfois, je laisse les gens parler. Parler. En son temps, si je sens vraiment que Dieu me dit de parler, je peux faire voir l'écriture. Exactement, si on doit rester dans ce dossier-là, est-ce qu'il vous est arrivé aussi, sincèrement, en tant que frère, pasteur aussi, de faire une petite introspection et se dire, effectivement, ici j'avais mal compris, c'est vrai que j'avais fait une telle déclaration, mais en soi, je suis allé à côté, peut-être j'ai pu placer la parole, pas de la manière qu'il fallait, peut-être quelque chose qui n'est pas connu du public, que vous pouvez réparer maintenant là, ce qui existe. Une déclaration peut-être qui a été faite en cachette, peut-être à l'église. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas. J'essaye de répéter ce qu'a dit le prophète. Donc, c'est pourquoi je disais même à la dernière émission que j'ai dû faire, s'il y a attaque à faire, si vraiment il y a des attaques, au lieu de s'en prendre à un répétiteur, c'est mieux de s'attaquer directement à la personne qui a fait la déclaration. C'est si tu me dis, telle déclaration, où est-ce que tu as eu ça? Je suis capable, par la grâce de Dieu, de vous dire, frère Israël, voilà là où j'ai eu ça. Voilà là où j'ai eu ça. Voilà ici, j'ai eu ça ici. Voilà ça, j'ai eu ça ici. Voilà. J'aimerais à ce qu'on mette un peu un fondement. Quand tu prends un perroquet qui injurie les gens. Un perroquet, soit il est là à la maison, qui fait sortir passer de gros mots. Mais je crois que le perroquet, il est né pour ne pas parler. C'est un répétiteur. Donc il faut vous en prendre à la personne qui l'a appris. Qui l'a appris. S'il commence à dire de bonnes choses et tout, ça vous fait du bien. Donc, acclamez la personne qui lui a appris. Et moi aussi, de mon côté, donc je n'ai fait que répéter. Vous avez l'instructeur. L'instructeur. Donc je suis... Parce que Israël, le temps dans lequel nous vivons, la commission de Christ était aller dans toutes les nations. Non pas pour faire des chrétiens. Mais pour faire des disciples. Les disciples là. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître, qui a un rabouni, un rabbin qui lui dit des choses, et lui l'apprend, et jusqu'à ce que, comme la Bible dit, un disciple accompli, il est comme son maître. Donc je suis un disciple, et je n'ai pas honte de le dire. Je suis un disciple au pied de mon rabbin, c'est lui qui m'enseigne, le message c'est William Marion Branham. Donc vous êtes disciple de Branham. C'est écrit dans la Bible, non? Josué, serviteur de Moïse, et Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est ça, c'est même dans la... Parce qu'on peut tirer l'élastique familial, voilà. Là on va... Très bien, on va évoluer. Mais toujours dans le même dossier, il y a un autre problème. Parce que ce qui donne naissance à ces débats, c'est peut-être un désordre qui règne au niveau de l'évêché. Aujourd'hui, dans le monde du message, il y a un problème de souveraineté des églises. Il vous arrive en tant que pasteur de faire une déclaration dans votre église parce que vous en avez le droit, vous prêchez selon la conduite, mais apparemment dans le message aujourd'hui, il y a deux gens, je ne sais pas qui se sont autoproclamés évêques,
qui pensent avoir le monopole de la vérité du message, qu'avant de faire une déclaration pareille, il faut consulter un ancien, il faut consulter un représentant. Est-ce que vous croyez à l'évêché dans le message de Frère Branham? Bon, voilà, c'est toute la différence entre nous et l'église pentecôtiste. C'est vraiment là qu'il y a toute la différence. Le prophète que nous avons reçu nous apprend sur la souveraineté d'une église. Et il nous dit qu'au-dessus du pasteur, tel que je suis pasteur dans cette église, il n'y a personne au-dessus de moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui règne au-dessus de moi. Donc tel que nous sommes là, chaque église du message de William Branham est souveraine, selon les enseignements que nous avons reçus. Et vous me permettrez de lire quand même quelques commentaires de ce prophète-là. Parce que quand vous avez par exemple des commentaires, des gens qui disent en cours de route, mais il faut qu'on l'a, même leur chef a dit. Vous voyez, là il y a confusion. Nous n'avons pas de chef. Ah, dans les églises du message, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Pas de représentant légal. Il n'y en a pas. Attends un peu que je puisse vous lire ce que lui-même, le prophète Branham, nous a dit, nous a laissé comme instruction en rapport avec les chefs. Mais vous reconnaissez quand même, s'il n'y a pas le représentant légal ou les évêques, mais il y a quand même des pères spirituels, ça vous reconnaissez quand même. Mais ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Ok. C'est un autre débat. Frère Branham était le père spirituel, il était pasteur, et il y avait aussi un autre pasteur sous lui. Mais il a montré l'autorité qu'a ce pasteur-là. Frère Branham ne devait pas être là pour le mater, pour lui dire tu dois dire ça, tu dois dire ça. Non, non, non. Donc laissez-moi un peu le temps de pouvoir vous donner un peu ces quelques citations qui pour nous, ça nous fait beaucoup du bien. C'est un peu en rapport avec les chefs, quelqu'un au-dessus de nous. Déjà, en passant, je voudrais dire ceci. Moi, tel que vous me voyez là, j'ai eu les papiers. Tel que tu me vois là. J'ai eu le papier du ministère de la Justice. L'Ifoko Isolena, j'ai hérité de cette église, du pasteur Placide Kwamba, et j'avais voulu que cette église soit comme dans le Branham Tabernacle. J'ai demandé au ministère s'il y avait moyen qu'on laisse Placide Kwamba reste le fondateur de cette église. On m'a demandé des certificats de décès, j'ai produit. Il est le pasteur fondateur et moi je suis le pasteur associé, comme l'était Branham et bien qu'il ne soit plus bien qu'il ne soit plus là. Pour que le nom du fondateur ne soit pas effacé de cette église. Tu comprends? Question de traçabilité. De traçabilité, oui, bien sûr. Et puis moi, voilà, je viens trouver un peuple déjà de tout et tout. Je n'ai pas été dans des campagnes d'évangélisation pour évangéliser. Donc j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là qui est parti. Et j'honore tout le temps son épouse. Je crois avec toi, nous avions été voir sa famille. Voilà, très bien. Donc, alors la souveraineté. La souveraineté, Frère Branham dit, Hébreux chapitre 5, 6, première partie, prêchez le 8, 9, 57, 26, il dit, mais je crois dans l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui, que chaque église soit indépendante. Qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, quoi que ce soit. Ainsi donc, l'homme qui est là n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, il ne doit pas demander à qui que ce soit. S'ils peuvent faire ceci ou cela, c'est l'individu en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible ce qui est plus grand dans la Bible qu'un ancien local pour une église locale. C'est vrai. Oui, messieurs, la souveraineté de l'église locale, chaque église en soi. Maintenant, la fraternité, c'est merveilleux. Toutes les églises devaient être dans une pareille fraternité tous ensemble. Mais la souveraineté de l'église locale. Je suis ici avec cette église, je suis souverain. Je ne reçois des ordres de personne. C'est ce que Frère Branham nous dit. C'est ce que je connais du message de Branham. Même pas d'un ancien. Je peux recevoir le conseil d'un ancien sur le travail que nous faisons. Comme Frère Branham disait, s'il arrive par exemple que je vis une mauvaise vie ici, et que l'église a besoin de changer de pasteur, en ce moment-là, on fait appel à celui qui est mon géniteur spirituel. Mais ce géniteur n'a pas à me donner des ordres comment je dois conduire cette église. C'est ça la spécialité du message.
Donc il faut qu'on n'a pas un évêque quelque part qui doit corriger ce qu'il prêche. Mais il peut être assisté par des conseils si le besoin se fait sentir. Bien sûr. Et là, nous revenons à la discipline fraternelle. Très bien. Alors, petit frère, moi en tant que ton ancien, j'ai entendu ça. Viens un peu, c'est comment Ou encore organiser même des conventions. Voilà les voies, comme on dit, politique, les canaux diplomatiques, spirituels, si je peux utiliser ce terme, pour régler nos affaires et nos différends. Venez un peu, il y a un point saillant dans la doctrine, assoyons-nous et nous allons essayer de parler. Donc le message, Frère Branham dit ceci, l'identification, je vous laisserai le temps. Prêchez les 23, 1, 63, paragraphe 62. Tout homme qui a le message de Dieu où il se tient, il ne se soucie de personne, de ce que les gens ont à dire à ce sujet. Aucun évêque, ni personne d'autre ne peut les pousser ni à gauche ni à droite. Il sait exactement où il se tient et cela règle la question. Alors, parlant de cette souveraineté, c'est ce qui peut-être conduit certains pasteurs en erreur. Je ne sais pas s'il faut le dire une erreur, parce qu'il y a des pasteurs parlant de cette souveraineté justement, qui sont allés plus loin en disant, Frère Branham m'a donné un conseil donné sur un point quelconque, mais moi j'en ajoute au-delà de ce que Frère Branham a dit, parce que j'ai cette souveraineté, je suis l'absolu de cette église, j'ajoute au-delà de ce que Frère Branham a dit. Donc le pasteur ne peut pas être reproché parce qu'il est souverain de son église. Cette souveraineté-là, c'est comme nous le disons ici. Israël, si je mets l'autoroute et que j'écris dessus, la vitesse limitée c'est 130 km. Si toi tu roules à 80, n'est-ce pas que tu es libre? 50, 30, 110, 120, 129, tu es libre. Mais quand tu commences à atteindre 130, sache que ta liberté est terminée. Dans cet âge, le Saint-Esprit a parlé. Et c'est cette parole-là qui est notre chef, qui est au-dessus de nous. Cette parole-là, c'est elle qui nous dirige. Cette parole-là, c'est elle qui est notre chef. C'est votre référence. Si un frère trouve que je me comporte mal, il ne peut utiliser que cette parole-là pour me condamner. Il ne peut que me dire, mais ce que tu dis là n'est pas la parole de Dieu. Même pas seulement un évêque, même une brebis dans l'église. Il peut me dire, pasteur, ce que tu dis là, regarde. C'est comme votre charte. Ah oui. Je dis pas seulement un évêque. Même mon épouse à la maison. Il peut vous ramener. Il peut me ramener. Regarde ce que tu as dit, regarde. C'est ça la spécialité, la spécificité même du message du temps de la fin. Donc, et ici, je reviens pour vraiment frapper quelque chose de très important. Frère Branham dit, celui qui est au-dessus de nous, c'est le Saint-Esprit. Mais alors, imaginez qu'un prédicateur prêche ce message sans le Saint-Esprit. Parce que celui qui veille sur ce message, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si quelqu'un n'a pas ce Saint-Esprit en question, vous imaginez maintenant les désordres. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce qu'il a dit dans cet âge ici. Il ne peut pas se contredire. Très bien. On va évoluer, pasteur, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Une citation, mais sinon, oui, une citation. On a un autre dossier. En rapport avec, on a un autre dossier, on va continuer. Moi, j'aurais bien aimé, surtout avec toi. On reviendra. Dit ceci, pour juste. Les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 133, prêché dimanche 37-61. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie, qui est le message de l'heure. Revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, des quintulipitaires, ou quoi encore. C'est de l'église de Dieu de Nazareth, des pèlerins, de la sainteté de l'église. Tous ce mouvement qui sont antichristes. C'est dur pour les autres qui vont entendre ça. Très bien. Quand vous venez dans ce message, vous devez abandonner vos pensées des églises là où vous étiez. Parce que vous allez entendre des choses. Et quand vous venez avec ces choses-là, ce sera un combat.
Et Dieu ne bénira pas Israël en dehors de sa patrie. Très bien. Alors, on évolue, vous êtes en train de nous suivre. Je vous rappelle que sur ce plateau, nous sommes en train de changer avec le révérend Lifoko Diciel, responsable des Désensemblés. Donc, il y a deux églises, l'une à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, Rouge-Gorge, Tabernacle, et à Lubumbashi, il y a une autre église que le pasteur dirige. L'église se nomme l'Is Tabernacle. Nous sommes en train de parler de tout. Les dossiers qui dérangent le message du temps de la fin, mais les grands dossiers, vous le savez, vous attendez tous impatiemment. Nous allons parler de cette grande déclaration faite par le révérend en disant que Frère Branham a été l'aéroport de Dieu. Dieu a terminé sa course dans Branham. Ça fait mal, mais ça fait du bien pour ceux qui croient à ces déclarations. On en parle tout à l'heure. Les citations, nous en avons besoin. Alors, nous allons évoluer. Il y a un autre dossier, toujours dans le message. Aujourd'hui, il y a un problème avec ce que nous disons, la continuité, la succession. Frère Branham est parti. Bien que Frère Branham disait... Quand je serai de l'autre côté, je surveillerai ce message, même quand je serai de l'autre côté. Mais les gens pensent, certains frères et prédicateurs pensent qu'après le départ de Frère Branham, le travail doit continuer. Maintenant, la question est celle de savoir, après le départ de Branham, l'esprit continue à parler, ça c'est un, s'il continue à parler. Aujourd'hui, nous pouvons encore assister à un autre missionnaire, un autre prédicateur qui doit se mettre dans le champ missionnaire pour continuer le travail de William Branham après son départ. Et Frère Branham lui-même, dans l'organigramme de la manière dont il a décrit les choses, il dit quand un prophète vient dans un âge, Dieu lui donne des auxiliaires pour l'aider dans cette tâche. Moïse d'ailleurs, vous avez Moïse dans la Bible, où il était là, et Dieu lui dit, choisis-toi des hommes pour pouvoir t'aider dans la tâche. Mais il y a un visionnaire. Il y a un visionnaire. Celui-là, c'est celui que Dieu parle au travers. Vous l'aidez dans cette tâche. Mais quand on arrive à ce que nous écoutons aujourd'hui dans le message, successeur, vraiment, avec tous les respects que moi j'ai de tous nos pères, de ceux qui nous ont enseigné le message, Israël, quand il y a guerre, il y a ce qu'on appelle l'état-major, là où les décisions, les grandes techniques de guerre se prennent. Nous autres, nous étions là. On nous a appris, avant de voyager, on nous a appris, quand vous partez là, répétez seulement ce que disent les bandes. Répétez seulement ce qu'a dit le prophète. C'est comme ça que je suis parti avec. Et je prêche comme ça. Même ici, je prêche comme ça. Mais maintenant, si la technique de guerre a changé dans le milieu du message, la moindre des choses, c'est qu'on nous rappelle, qu'on nous dise, revenez, tout a changé ici. Les quartiers généraux doivent vous rappeler. Ici, tout a changé. Vous ne pouvez plus seulement dire Branham a dit. Il faut ajouter aussi tel a dit. Frère Branham dit dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le 37-61, paragraphe 27. Donc en étudiant les Écritures, il a vu que le temps s'est terminé, que la période de 70 ans. Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie avait prononcée. Et je l'ai dit à mon auditoire ce soir. Devons-nous croire nos prophètes? Oui, oui. En effet, la parole de Dieu est venue aux prophètes. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Et un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce qu'un autre prophète a dit. Ils ne lui feront jamais dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. Ça fait de lui un prophète. Alors, quand ils se saisissent de ce qu'il en est, ils prédisent alors ce qui va arriver en sachant ceci, avec la crainte dans leur cœur, de peur de dire quelque chose de faux qui égare quelqu'un. Et nous regrettons aujourd'hui la lue de prendre le jour. Ces déclarations, comme on entend là, c'est des choses qu'on croit, je dis bien pour tous ceux qui croient le message, devaient croire qu'il y a 7 âges de l'Église, et le dernier dans la liste, c'est William Aaron Branham. Et Frère Branham dit, Jésus a commencé sa course dans les âges de l'Église avec Paul, et il termine avec... C'est-à-dire, je sais pas, c'est la base même de tous les croyants du message. Mais le problème est que Branham est mort physiquement. Non, attends. Je ne te parle des auxiliaires, je ne te parle pas des successeurs. Nous n'avons pas 8 étoiles quand même. On n'a pas 8 jours dans la semaine. Si on arrive au 8e, c'est que nous sommes répartis au premier. C'est cela.
Bon, on va arriver, on en donnera des citations. On parlera de ça. Ne donnons pas de la matière aux pentecôtistes qui ne font que nous cribler. Quand nous faisons dire à Frère Branham une chose et son contraire, ce que moi je vais donner ici, vous allez voir que c'est des citations de Frère Branham. C'est que je crois et je prêche. Il y aura aussi un autre frère qui viendra avec d'autres citations. C'est comme si les pentecôtistes diront, ceux qui nous écoutent là, voyez la fausseté même de ce pasteur, de ce prophète Branham. Parce qu'il s'est concédé, il s'est contredit. Il se contredit. Il dit ici, il dit là-bas, Toto tire Nama, Nama tire Toto ici, d'Adam et d'Ève ici, là, et ça devient d'Ève et puis de Barthélemy. Donc ne donnons pas de la matière. C'est pourquoi je reviens encore à ce qui était dit, s'il y a des différends. Convention veut dire se convenir. Nous avons des canaux légaux, là où on peut se retrouver et parler d'un point saillant sur la doctrine. Assoyons-nous, les jeunes, asseyez-vous, on va s'asseoir, on va parler de ça et de ça et de ça. C'est normal, mais quand nous arrivons, je donne une citation. Frère Branham nous a dit. Et qu'il y a un groupe de gens qui disent, ce qu'il dit là, c'est faux. Alors là, en ce moment-là, moi, il faut que je parle ici. Je ne sais plus continuer. Vous avez le frère Branham comme dénominateur commun? C'est le dénominateur commun. C'est l'absolu, le référent, la référence finale, l'arbitre sur le terrain. Bien que le président de la République soit là, il a plus de pouvoir que l'arbitre. Mais dans le terrain, quand l'arbitre dit pénalty, c'est pénalty. Que ce soit faux. Le président ne peut pas descendre avec sa veste, sa cravate et dire non, écoutez, l'arbitre a dit, non, personne ne croira ça parce qu'il n'est pas l'absolu sur le terrain. Jésus-Christ est l'absolu de ce monde. Mais le prophète sur la scène, quand il prêche, il est tellement loin de Dieu qu'il est la référence. Même Jésus ne peut pas contredire le prophète. Paul a dit. Même quand nous-mêmes nous prêchons, si un ange descend du ciel pour venir nous contredire, qu'il soit anathème, c'est écrit dans la Bible. Très bien. Même un ange qui descend du ciel. Donc ici, il y a même un problème de gens qui veulent simplement mettre Jésus-Christ et ses serviteurs en coup de tête dans Mitou à Pamba. Vous vous rendez compte que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre vient, disciple de Jésus. Il baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu te rends compte que les Anabatouti de l'eau, ils font cogner Pierre et Jésus la tête? Est-ce que devons-nous suivre Jésus ou devons-nous suivre Pierre? C'est comme s'il y a contradiction. Il n'y a pas contradiction. Alors, justement, sur ce Il n'y point-là... a pas de contradiction, parce que Père n'est pas un nom. Et la Bible dit, allez baptiser au nom du Père, au singulier. Et c'est lui qui est en même temps Père, Fils et Esprit. Israël, moi je suis Père parce que j'ai des enfants. Je suis Fils parce que j'ai un Père. En mourant, je deviens Esprit. Et mon nom n'est pas Père, Fils et Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre la continuité des Écritures. Tu peux comprendre que non, ce que Jésus a dit, Pierre ne fait qu'accomplir exactement ce que Jésus a dit. Donc c'est un peu ça. L'Esprit ne parlera plus après le départ de Branham. Ce n'est même pas moi qui ai dit ça. Parce que c'était justement la question. Après la succession, tous on a compris que Branham n'a pas un successeur. Il n'y a aucun prédicateur qui va succéder à Branham, mais l'Esprit... Non, ça ne peut pas exister. Hein? Ça ne doit pas exister. Cette chose-là, successeur, c'est des combats. Bon, moi je ne veux pas être là pour... Je n'attaque personne. Non, mais vous répétez le message, et c'est ça l'essentiel. Et je répète simplement ce que le prophète lui-même nous a dit. Vous êtes habitué aux attaques, hein? Oui, bon, ça... Vous êtes habitué. Apparemment, c'est votre vitamine ces derniers temps. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas s'il y a deux frères dans ce message qui a beaucoup souffert comme moi. Vous le savez. Et comme je disais, même là, je suis en train de penser un peu beaucoup sur Kinshasa. Parce que je trouve qu'il y a trop d'attaques. Je commence à beaucoup prier que le Seigneur me conduise. Est-ce qu'il me faut aller à Kinshasa? Faire une église? Je suis en train de prier là-dessus. Je suis en train de prier. J'ai reçu beaucoup de frères des invitations. Je suis en train de prier. Pour ouvrir une église. Je n'ai pas terminé. Merci beaucoup. On continue. La citation par rapport à la succession et oui. Si l'Esprit parlera encore après le départ de Branham. Donc, il dit ceci, lui-même, frère Branham, il dit ceci. Tout d'abord, bien-aimé frère Israël,
Nous, les croyants du message, nous avons ce que nous appelons le dernier signe. Le dernier signe que Dieu a donné aujourd'hui à l'Église, ce n'est pas la guérison. Le dernier signe que nous avons, c'est Dieu dans la chair humaine. Frère Branham dit dans la fête des trompettes, prêché le dimanche 764, paragraphe 215. Les derniers signes qu'Abraham, et nous sommes la semence royale d'Abraham, l'épouse, les derniers signes qu'Abraham a vus avant que les signes premiers arrivent, que le fils premier arrive, c'était quoi? Dieu, sous la forme d'un être humain, qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce que c'est? Ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune et une jeune femme. Ça, nous le savons. Ce n'est pas moi. C'est le prophète qui le dit. Il dit encore, la foi d'Abraham, prêché le 15, 4, 59, il dit, paragraphe 11, on a tenu des campagnes de guérison, on a eu toutes sortes de grandes choses, mais celle-ci demeure toujours les derniers signes. Maintenant, comme on termine samedi soir ou le vendredi soir, cette série d'enseignements de 3 soirées sur Abraham, vous verrez que c'est ce signe qui a été donné à Sodome et Gomorrhe juste quelques heures avant qu'elle soit brûlée. Ce signe a été donné aux Juifs avant que l'évangile quitte les Juifs pour aller chez les gentils. Il a été donné aux Samaritains, mais jamais aux gentils. Et Christ a promis qu'il serait donné aux gentils à la fin au temps de la fin, sous menace d'une peine. En effet, un seul mot prononcé contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ça sera un blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu dans la chair humaine. Parler à mal contre cela, selon le prophète, c'est un blasphème. Ok, alors on va finir avec la dernière citation. La dernière citation, comme tu l'as dit, j'ai trouvé une appellation assez spéciale ici. Oui. Dans la ville, tout le monde vous appelle les rois des citations. Je ne sais pas cela est dit à quoi. Bon, on le saura tout au long de cette émission. Si je serai convaincu par rapport aux citations, on le saura. Si je pourrais confirmer ça. Oui. Permettez-moi de donner même 3. Allez-y. Roi des citations ou pas roi des citations, me permettez. J'aime bien répéter ce que dit Frère Branham. Dans le procès, prêché le 21 juin 1964, paragraphe 208. Maintenant, je n'aimerais pas vous donner l'impression que moi, Oral Robert ou quelqu'un d'autre, soit l'unique personne qui est ordonnée à faire cela, c'est-à-dire à prier pour les malades. Chaque prédicateur est ordonné pour le faire. Chaque croyant aussi, qu'il soit prédicateur ou pas, est ordonné pour le faire. Tout celui qui croit a le droit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel à faire cela. Il doit y en avoir un seul dans un âge. Ce n'est pas moi. Pour terminer, tu m'as dit, est-ce que l'esprit ne parlera plus? Après le départ de... Que je lise quand même. Bien sûr, ça c'est un grand dossier. L'exposé des âges de l'Église. Page 364. C'est le dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée, les 12 fondations sont posées, les rues sont pavées d'or, les portes des perles géantes sont dressées et posées sur leur charnière comme une pyramide. Elles se dressent belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent, muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de sa grâce miraculeuse et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que des habitants. Et bientôt, ces derniers inonderont la joie de ces mots. Oui, c'est le dernier appel. L'Esprit ne parlera plus dans un autre âge, car les âges sont terminés. Très bien. Alors, vous avez vous-même suivi avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, vous avez promis 3. Moi, mon quai de chouchou. Le son confus, prêché samedi 15, 4, 61, paragraphe 97, c'est-à-dire 97, vers le bas. Vers la fin, Frère Branham dit, vous entendrez cela pour l'une des dernières fois, car je quitte la contrée. Il n'y aura personne d'autre dans les champs jusqu'à ce que je sois parti. Ainsi dit le Seigneur, il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas. Venez pendant que vous le pouvez. Donc il n'y aura personne qui recevrait l'épée chez Frère Branham. C'est vraiment... Attends, nous parlons ici des âges de l'Église, du ministère du Fils de l'homme. Nous parlons de cela. Il n'y aura pas un autre frère pour remplacer Frère Branham dans le ministère du Fils de l'homme. Dans un âge,
J'ai lu, non? Le ministère de l'homme est semblable au don de miracle, par exemple? Non, non. Le ministère du Fils de l'homme, ce n'est pas le miracle. Le ministère du Fils de l'homme, ce n'est pas le miracle. Alors, on va... Ce ministère-là a été déjà, une fois, manifesté devant Abraham. La spécialité, on n'a pas vu Dieu imposer les mains à Abraham. Tu as déjà lu quelque chose comme ça? Non, non. La spécialité de ce ministère, c'est qu'on dit que Dieu avait le dos tourné à la tente là où était Sarah. Et il a dit, pourquoi Sarah, ta femme, arrive? Abraham regarde et dit, mais comment cet homme peut connaître les pensées de quelqu'un qui est dans la chambre? Ça, c'est pour la première fois. Et la deuxième fois, cela s'est répété à la femme au puits, la Samaritaine. On n'a pas vu Jésus imposer les mains à la femme pour que la femme commence à sauter. Il a dit, femme, tu as eu 5 maris. Le 6e là qui est là, ce n'est pas ton mari. La femme a crié. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-il pas lui le Messie? C'est ça le signe du Messie. Et ce ministère d'aujourd'hui qui est venu en ces derniers jours, selon la promesse de la Bible, que beaucoup de nos frères de Pentecôte, peut-être de pentecôtistes ne savent pas, il a été promis, Israël. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même à la fin des temps. Arrivera de même. Hein? Et pour montrer la véracité de la Bible, nous avons la condition sodomique aujourd'hui. Il y a même des pièces de théâtre qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Vous voulez parler que... vous voulez faire voir aux gens... Non, je veux faire voir aux gens ceci. Ce qui arriva là-bas doit arriver, ça doit se répéter. Nous aurons des homosexuels, nous aurons ceci, nous aurons cela, et ça ne s'arrête pas là. L'une des grandes choses aussi dans cette affaire, c'est que Dieu est venu visiter Abraham sous la forme d'un homme. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce qui devait arriver. Je suis impatient, il faut qu'on entre dans ce dossier-là déjà. Mais j'allais finir ces chapitres. J'allais finir ces chapitres avant qu'on entame le grand débat, parce que c'est cela vraiment le nœud du problème. Oui. Hein, Dieu dans la forme physique. On va entrer là-bas tout à l'heure, mais avant, dernière question pour mettre fin à ce chapitre ici. Parlons toujours de Branham, parce que je viens d'entendre ici, vous parlez du discernement, c'est comme une spécialité, marque déposée de Branham, pas pour autre pasteur. Alors, Branham était un homme de même nature que nous. Branham était normal, comme vous, comme moi. Non. Un prophète, c'est quelqu'un de spécial. Un prophète. Déjà, un prophète représente Dieu sur la terre. Vous avez dans la Bible, Dieu dit, Abraham, ta postérité ira en captivité pendant 400 ans. Et moi-même, je descendrai. Je délivrerai mon peuple. C'est ce que la Bible dit. Et Israël, on n'a pas vu Dieu avec ses pieds et ses mains. On a vu un homme. On a vu un homme appelé Moïse. Et cet homme qui ne se savait même pas qui il était, quand il dit, mais comment est-ce que ces gens-là vont m'écouter, est-ce qu'ils vont me croire? Dieu répète, pour ceux qui trouvent que c'est des blasphèmes. Ceci est biblique. Dieu dit, Moïse, je te mets à la place de Dieu. Et Aaron, ton frère, sera prophète. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui adorait Moïse. Il a pris la forme de Dieu, il est venu. Pire que ça, la Bible déclare. Tout le monde savait que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais quand il y a eu des problèmes, Israël, on voit, c'est même Dieu l'a dit à Moïse, Moïse va, ton peuple a péché. Et Moïse discute avec Dieu et dit, non, c'est ton peuple. Finalement, le peuple en question appartenait à qui? À Dieu lui-même. À Dieu lui-même. Et quand Dieu vient sous la forme de son prophète, vous le rejetez, vous rejetez Dieu. Et ceci s'explique quand le peuple d'Israël a rejeté Samuel pour pouvoir se trouver un roi en la personne de Saoul. Dieu dit quoi dans la Bible? Que les lecteurs de la Bible lisent. Dieu dit en Samuel, comme le peuple t'a rejeté, ils m'ont rejeté. C'est biblique.
Mais vous parlez, pasteur, vous venez de dire que si Branham n'était pas un homme ou le prophète en général. Lui-même, il dit. Il n'est pas l'homme de dit la qu'un même nature prophète, que nous. c'est un homme conçu spécialement. Sa conscience et son subconscient est tellement un qu'il ne dort pas, qu'il peut dire les choses dans la vision, il voit les choses et tout, et tout, et tout. Et tout. Donc, ce n'est pas nous qui les disons. Partant même de sa composition physique. Sa composition physique, il est un peu spécial. Quand j'entends parfois des pasteurs, ce que nous avons dit là, c'est le prophète Branham qui l'a dit, j'entends. Vous savez, un homme qui a l'injure facile, moi je me dis que cet homme-là doit avoir un problème avec Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, tu entends des gens qui disent des choses qu'il faut dire, c'est des stupidités. Dans nos milieux, nous avons des avocats, des médecins, nous avons des grands hommes, des procureurs, des journalistes, des gouverneurs, des journalistes. Donc, un homme comme ça trouve que nous tous, nous sommes des stupides. Moi, je suis stupide. Non, mais moi, je n'irai pas jusqu'à ce point-là, traiter les gens de stupides, bien que nous connaissons aussi la vie de ces gens-là. Et des choses très négatives qu'on n'a pas, nous n'avons pas les mêmes esprits pour passer à la télé, commencer à parler. Branham a subi presque le même sort que vous. Hein, donc nous sommes ne vous en faites pas. En dépit de cela, il y a un pasteur qui m'a croisé. Il dit, oh, je te vois toujours courageux. Je dis, courageux par rapport à quoi? Il dit, non, mais avec toutes les attaques qu'il y a, mais tu y es, hein? Ton visage brille. Je dis, oh. Vous savez que Jésus, tout le monde l'a aimé. Tout le monde, quand il faisait le pain descendait du ciel. Quand il guérissait les malades. Mais Israël, tu sais la chose qui a fait que les gens les traitent de démons. C'est quand ce gars a commencé à dire que moi et le Père, nous sommes un. Je mets un peu en doute ce que vous dites tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la composition physique des frères Branham ou des prophètes. Sinon que Jésus est venu à la croix, il est mort, il a été crucifié. Et la Bible l'a signifié, je pense, dans Romains. Et il a purifié ce qu'il a aimé, il les a purifiés, il les a sanctifiés, il les a glorifiés. C'était pour avoir des enfants de Dieu au même titre que Branham. Donc la composition de Branham, même physique, même vous et moi, partant de la mort de Jésus, c'est la même chose. Sinon, quel serait le but de la mort de Jésus à la croix? Je l'ai dit ici, ce n'est pas, je ne me suis pas inspiré de moi-même. Israël, nous sommes des hommes. Mais il y a de ces gens qui, même dans la composition des choses qui se font, ce sont des prophètes, vous ne pouvez pas vous égaler à eux. Exemple simple. Tu as Abraham. Hein? Ici, je ne te dis pas en tant que chrétien croyant du message. Journaliste, quelqu'un qui a été à l'école, fait un jugement clair. Hein? Laissez-moi faire un peu comme un journaliste. Abraham a une femme, ok? Bien sûr. Cette femme est jolie. Ils arrivent au pays, roi Beltsatsar, j'ai oublié son nom, quelque chose comme ça là. Hein? Ce roi-là trouve que Sarah était jolie. Abimelech, je crois. Il prend la femme d'Abraham, il demande à Abraham, cette fille qui est avec toi, c'est qui? Il dit, non, c'est ma petite soeur. Le roi prend Sarah, il l'amène, parce qu'il a vu un beau frère. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait donné une partie de la dot. C'est une très jolie femme et tout, et tout. Il arrive, la nuit, il porte peut-être son petit pyjama, il veut prier. Et voilà que quand il veut prier, il entend une voix qui lui dit, tu es un homme mort. Tu as pris la femme d'autrui. Tu as pris la femme de mon prophète, de mon serviteur. Israël. C'est-à-dire, enlève le kazakh de fils de Dieu, de ceci et de cela. Mais qui a menti l'autre? C'est Abraham qui a menti. C'est lui mais qui l'a comment Dieu induit en peut-il erreur. descendre et dire que non, c'est mon serviteur? Et pire que ça, Dieu réclame à ce roi-là d'aller voir Abraham pour qu'Abraham prie pour lui. Hein? Bon, même moi qui vous parle, si je n'avais pas le Saint-Esprit, j'allais dire non, un menteur ne peut pas prier sur moi. C'est lui qui a menti. D'autant plus c'est lui qui a occasionné. C'est lui qui a occasionné que je puisse prendre. Il dit, c'est mon serviteur. Il y a des gens dans la Bible, Job, qui était un prophète de Dieu. Comment tu peux t'égaler à un homme comme ça qui a la faveur de Dieu, dont Dieu l'écoute, c'est son ami? Comment tu peux dire que non, c'est lui? Il y a eu des gens dans la Bible qui ont voulu. Ils ont dit, Moïse, nous en avons marre.
Tu viens là toujours, oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, nous aussi. Tobota m'a peine à ma maman. Il fait si là, le lobby se peut toquer de tout le monde en Azamba. Il leur a dit, 3e jour, venez, on va se croiser. Dieu va parler, vous allez l'entendre. Ils sont venus. La Bible dit, Dieu est descendu dans la montagne, mais sa voix sortait du dessus. Moïse est monté seul sur la montagne, en train d'écouter Dieu. Il y avait des éclairs, mais les autres n'ont pas pu supporter. Comment Moïse était-il constitué pour supporter les éclairs et les tonnerres? Ça grondait un homme calme et tranquille en train de supporter pendant que les autres fouillent. Et vous allez dire que vous êtes pareil avec ce monsieur-là? Non. Très bien. Alors on évolue, on doit évoluer parce que les réponses sont tellement claires, mes fidèles téléspectateurs, frères et sœurs. Un prophète, c'est un don très spécial. Tu sais, nous, dans le message de Branham, quand nous parlions des prophètes, hein, nous étions moqués par les églises pentecôtistes. Disaient les branhamistes ne savent pas de quoi il s'agit. Hein, c'est des gens qui racontent des histoires. On nous a dit beaucoup de choses et tout, et tout, et tout. Mais plus tard, aujourd'hui, on a des prophètes des nations. Hein. On a des prophètes du Congo, les prophètes de l'Afrique, les prophètes du monde. On a même des dieux sur terre. Voilà, comme toujours. Et quand nous avons commencé à parler de l'aigle, la vision lointaine, le prophète c'est un aigle. Vous savez ce que les pentecôtistes et les autres églises disaient de nous? C'est leur totem, c'est leur magie. Il y a des parce que veste tout. Aujourd'hui, avec le temps, les gens commencent à comprendre que Dieu parle de l'aigle. Ils utilisent aussi cette expression de l'aigle. Mais nous, quand nous avions commencé à parler de cela, on ne comprend jamais notre langage. Très bien. Déjà, regarde, nous sommes dans nos églises, nous avons des photos. Les simples des mortels ne peuvent pas comprendre ça. Comment ils ont des photos d'un homme alors que la Bible déclare vous ne devez pas avoir des images? C'est de l'idolâtrie. Donc on ne nous comprend pas. Quitte à nous-mêmes de vous expliquer de quoi il s'agit. C'est ça. Voilà. Alors on avance, nous allons entamer les grands sujets. On va rester là jusqu'à la fin. Vous avez été taxé d'un antichrist, révérend pasteur Lifoko. Mais j'aimerais d'abord comprendre, selon vous, qui est celui qu'on appelle antichrist. Et dans ça, vous allez entrer directement pour nous donner des preuves tangibles, lisibles, irrécusables, par rapport à tout ce que le prophète a dit. Parce que dans le Bangon la Lingala, Makambo yo lobi nzamba silisi mosala ekokima ya nzambe mbango nzamba zalaki nango asilisi kotambola na na nzoto ya Branham, bato ebele babeti mabaku. Ba église ebele koko kangama, bato ebele bakoki kopengwa, bato ebele bako continuer kondima pesi bango pe kondima, mituna eza makasi, ezala na bao bandimi message na bao bandimi te. Pesa biso makambo prophète alobi, ko expliquer biso te. Place nini Branham alobi ke nzambe asilisi musala na kati ya nzoto ya moto. La kisa biso yango. Et puis vous avez été appelé antichrist. Qu'est-ce qu'un antichrist? Deux questions là. Je vous laisse suffisamment le temps de pouvoir nous donner des éléments. Tout d'abord, je voudrais dire quelque chose que je trouve très important. C'est en rapport, parce que avant qu'on arrive à terminer la course, il y a un autre petit détail dans ma déclaration. J'ai dit que Jésus-Christ doit retourner dans son église sous la forme physique, afin d'être un prophète. Ça a créé, ça a commencé tout d'abord par là. Ça a commencé par là et les gens m'ont traité de ceci. Je vous ai dit que Jésus-Christ, dans son ministère, quand il guérissait les malades, tout le monde était d'accord. Quand il faisait ceci, tout le monde. Mais il est arrivé. Jésus s'est mis debout. La loi de Moïse, la Torah, entre les mains des gens. Il a dit, il y a si longtemps que vous me suivez. Maintenant là, celui qui me mange ma chair, qui me boit mon sang, n'a pas la vie. Virgule. Mon corps, c'est de la vraie nourriture. Mon sang, c'est du vrai breuvage. Buvez. Je me dis, si ces gens qui parlent aujourd'hui là, ils étaient là, comment allaient-ils qualifier Jésus-Christ? Aujourd'hui, ça passe calmement dans leur gorge spirituelle parce que c'est de l'histoire. Israël, au fin de Talitora, là où c'est écrit, tu ne mangeras pas la chair d'un humain.
Tu ne boiras jamais le sang d'un homme. Le vampirisme est interdit. On te prend, on te tue. Écrit d'ailleurs par le prophète sacré qui Sacré est Moïse, on vous tue. Mais voilà que le Seigneur de l'univers, le maître des temps et des circonstances, il descend, il dit, si tel que vous êtes là, vous tous là, vous dites que vous avez pour prophète Moïse et tout, mais celui qui ne mange ma chair, ne boit pas mon sang, église et pakatimbam. Wana mutuna mutu, comme disent les Kinois, les gens sont partis. Et aujourd'hui, moi, il faut que croyant du message du temps de la fin, comme je l'ai dit, j'ai trouvé ça, tout d'abord, dans un premier temps, malhonnête. Très malhonnête. L'Internet est venu nous faire du bien, mais aussi beaucoup du mal. J'ai une prédication de 1h30 ou 2h. Que vous avez prêché dans votre église, à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Où, selon Frère Branham, lui dit, je peux dire à mon église, je n'ai de compte à rendre avec personne, tel que nous venons de lire. Jusqu'à là, prêcher même la doctrine des témoins de Jéhovah s'il le faut. Maintenant, quelqu'un prend, il coupe, crac, crac. Toi, tu as fait le journalisme. Quand on prend les choses, on coupe de leur contexte. Crac, crac, crac. Pire que ça, on prend une photo. On va coller dessus. On va coller un jeune homme à Brazzaville avec un numéro de téléphone. Identifié. Identifié. Il s'agit de quel groupe? Allez sur Internet. Tu vas voir les adorateurs de Branham, comment ils sont en train de nous matraquer. Allez-y, tapez pasteur tel de Brazzaville répond à Dioka et à Lifoko. Parce que j'avais dit, celui qui adore Branham, c'est un lépreux. Écoutez comment ils sont en train de me traiter. Je me pose la question, est-ce que dans ce message, par peur, les gens veulent adorer Branham, nous ne pouvons pas dire d'autres écritures que Branham a dit? Voilà toute ma question et toute mon ambiguïté aujourd'hui. Mais une ambiguïté apparente parce que, en tant que croyant, je sais ce que je dis. Dès que tu donnes à ton enfant le nom de William Branham, ah, c'est un adorateur. Cet homme-là même, Dieu lui-même l'a honoré. Au ciel, quand Frère Branham a fait une vision, il est allé au ciel. Jésus était là. Jésus n'a pas eu la jalousie contre son prophète. On dit, tu as été chef sur la terre, monte ici. Mets-toi sur l'estrade. Et ça ne lui a pas fait du mal. Et Dieu lui-même, il dit, David, je t'ai donné un nom d'honneur. Dieu honore ses enfants. Mais pourquoi pas moi que j'honore ce prophète que Dieu nous a donné? Donc voilà, on coupe, on met crac, 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 et on tire des conclusions. Israël, j'étais en Afrique du Sud, du haut de la chair. J'ai mis ma main sur la Bible dans une grande convention. J'ai dit, si j'adore William Branham, que je ne descends pas de cette chair vivante, et que je n'arrive pas à Lubumbashi vivant. Je suis là, parce que c'était faux. Je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai pas. Mais d'où vient cette histoire quand on dit Dieu dans la chair humaine? Israël, moi je crois que toi tu es Dieu dans la chair humaine, si tu as l'Esprit de Dieu. Amen. D'où vient cette histoire qui devient aujourd'hui comme... Et puis cette chose, je l'ai prêchée au mois de février. Tout d'un coup comme... Mais je comprends. J'avais un concert à Dallas. Avant de partir, cette chose est sortie. Dans le milieu de frères du message. Écoutez, il faut qu'en question. Voilà ce qu'il dit. Ne venez pas dans le... J'ai dit le frère du message. Cela a affecté même le dernier concert que vous avez ça n'a pas affecté. C'était un succès, moi j'ai vu les images, tout s'est bien passé. Depuis tout le temps, c'est comme ça. Les premiers concerts que j'ai fait à Paris, les pasteurs pentecôtistes sont là, je ne peux pas citer leur nom, n'allez pas écouter les Lifoko, là ils adorent Branham. C'est quelque chose qui nous colle à la peau comme ça. Mais la salle était pleine 2 fois, 3 fois. Et ça continue. Et pire que ça, je vous dis, il y a des menaces de mort dans ma boîte internet. Il faut que parce que tu touches tel ancien, tu mourras. Alors, on ne comprend plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour avoir donné seulement la vérité. Pour avoir seulement répété ce que Branham nous a dit de répéter. Très bien.
Alors est-ce que je peux lire ce que Branham dit là? Exactement, c'est de là qu'on va terminer avec l'émission. Je vous donne le temps. Prenez quand même soin de nous lire les citations et on va terminer avec vous. Donc ici, il y a des frères déjà. Cette histoire de là où j'ai dit que frère Branham dit que Jésus-Christ apparaîtra sous la forme physique, il y a déjà même des gens qui s'achoppent. Mais commençons par là où tu m'as posé la question. Alors, frère Branham dit ceci, dans la prédication à partir de ce moment. La civilisation, paragraphe 222, est venue de l'Est et a suivi le soleil à l'Ouest. Et c'est vrai. Et c'est la côte Ouest maintenant. Elle se dépasse encore et elle retournera à l'Est. J'aimerais prêcher cela. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, regardez. Le soleil se lève à l'Est, il poursuit sa course à l'horizon et se couche à l'Ouest. Le même soleil qui se levait à l'Est couche maintenant à l'Ouest. Et c'est vrai. Pour le commun des mortels, il est en train de parler du soleil et tout, on ne comprend pas bien. Frère Branham dit ceci. Le fils Renan qui réfléchit, le 22, 65, paragraphe 1. Maintenant, frère Man, toutes choses sont possibles. Crois seulement, prions. C'est vraiment le désir de nos cœurs ce soir de croire tout simplement. Tandis que nous sommes rassemblés ici ce soir dans ce tabernacle, le soleil vient de se coucher à l'ouest. Nous te prions, Dieu bien-aimé, de nous donner de réaliser combien nous sommes proches du temps où le soleil se couchera sur le temps. Il arrive à la fin de sa course maintenant. Le jour est très avancé. Le commun des mortels aussi dirait, c'est encore quoi? Le soleil couché, tout ça, tout ça. Non, parce qu'il a été posé la question à Jésus. Comment le Fils de l'homme doit-il se révéler? Quelle sera la manifestation de ce Fils de l'homme? Les signes. Les signes même. Et Jésus a répondu, comme l'éclair, il y a d'autres versions, on parle de l'éclair. Dans d'autres versions de la Bible, on parle du soleil. Comme le soleil quitte l'est et couche à l'ouest, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Donc l'avènement du Fils de l'homme suit le parcours du soleil. Et le soleil, je ne connais pas un soleil qui sort au sud et qui dort au nord. Nous avions été à l'école, on a étudié les 4 points cardinaux. Que le soleil sort toujours à l'est et se couche à l'ouest. Alors, le parcours de la révélation du Fils de l'homme sera aussi ce parcours-là. Et le soleil a commencé sa course à Jérusalem, avec la première église. On a vu des hommes, des dieux s'éteindre, Christ lui-même, et le même soleil suivait. Comme Frère Branham dit, la civilisation marche des pères avec la parole. Là où la parole de Dieu arrive, il y a une civilisation qui est née. Ce soleil, avec les apôtres qui sont sortis de Jérusalem à cause de la persécution de l'empereur de Rome, avant que Constantin ne vienne et tout ce monde-là, il y a eu des disciples qui ont fui avec la parole de Dieu. C'est comme ça que la parole suivait la route du soleil. Ils sont allés en Grèce. De la Grèce, c'est parti petit à petit, Macédoine, tout, la Turquie, l'Odyssée, et tout. Vous allez voir que c'est un parcours. C'est un chemin droit. La parole de Dieu est arrivée en France avec des gens comme Calvin. La parole de Dieu est allée en Angleterre avec des gens comme de Wesley. Et aujourd'hui, où nous parlons, tous les QG de toutes les églises du monde sont aux États-Unis. C'est le chemin tracé par Dieu lui-même. Mais c'est ça. Et toi et moi, nous chantions. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Ce n'est pas un cantique fabriqué. Le soleil couche et il termine sa course là-bas. Quel soleil? Christ. Le ministère du Fils de l'homme. Ça termine là-bas. Et ça, on ne veut pas qu'on en parle. Jusque-là, je n'ai pas encore vu. Non. Attends. Jusque-là, tu n'as pas encore... Non. Vous n'avez donné que 2 citations jusque-là. Mais les gens aimeraient avoir quand même autant de citations, parce qu'on va finir par là. Mais si c'est des citations, je vais t'en donner, mais le problème c'est que l'incrédule ne croira toujours pas. Ce n'est pas les citations qui arrêtera la guerre ici. Je t'ai dit qu'il y a d'autres citations qui sortiront, qui vont aller à l'encontre de ce que moi je donne ici. Mais pas des citations de Branham, parce que ce sera la compréhension des gens. Je lis. Le temps est proche, Frère Branham dit, paragraphe 30, et maintenant ici en Amérique, c'est le pays qui est à l'extrémité de l'Occident, le plus grand pays de la civilisation occidentale. Je crois de tout mon cœur que c'est là maintenant qu'un grand réveil à l'ancien monde du Saint-Esprit éclate, exactement comme c'était au commencement, avec le même genre de ministère,
le même signe prodige, la même guérison divine, les mêmes effets sur les gens, exactement comme au commencement. Car le même soleil qui s'est levé à l'est se couche maintenant à l'ouest. Et le temps est arrivé où les choses doivent être accomplies. Enfin, pas simplement ça. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 5, 2, 61, paragraphe 74, 74. Suivez donc. Le prophète a dit que ce sera un jour brumeux, qui ne sera appelé ni jour ni nuit, mais vers le soir. Quand on parle le soir du soleil, c'est où? C'est pas l'ouest, c'est à l'ouest. Quand on dit que la lumière apparaîtra au temps du soir, géographiquement, on nous montre d'où la parole viendra. Et Jésus aime bien aussi parler de la géographie. Le peuple qui est assis, le peuple des Babyloniens et de ceci, une grande lumière vous est apparue. Et aujourd'hui, avec l'apparition, la manifestation du Fils de l'homme, le prophète nous, il dit ceci. Ce sera un jour brûlé, la lumière apparaîtra. C'est vrai, maintenant, le même soleil qui s'élève à l'est se couche à l'ouest. Le Fils, Jésus qui était apparu à l'est, aux occidentaux, aux orientaux, qui a déversé l'esprit à eux à l'est, nous avons eu 2000 ans d'organisation ecclésiastique. Juste un jour brûlé, assez pour voir comment adhérer à l'église et mener une bonne vie. Mais c'est le temps du coucher du soleil. Le même Fils vient avec la même chose qu'il avait à l'est. Il fait briller cela sur la terre une fois de plus à l'ouest. Nous sommes sur la côte ouest. Si nous allons plus loin, la civilisation suivit les mêmes trajectoires que le soleil, nous retournerons de nouveau à l'est. Nous sommes donc au temps du soir, avec la lumière du soir, le même Saint-Esprit qui était sur lui et maintenant dans l'église, accomplissant les mêmes œuvres. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça aussi, tu n'as pas compris, j'ajoute encore un autre. L'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 274. Maintenant, la Bible dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Maintenant, quel genre de soleil brille au temps du soir? C'est un soleil différent de celui qui s'est levé le matin. C'est le même soleil. N'est-ce pas vrai? Eh bien, qu'est-ce que Dieu a donc pour nous maintenant? Retenez cela. Nous allons y arriver juste en ce temps, donc dans cet âge ici. C'est la Bible qui l'a dit, je prouverai cela au fur et à mesure que nous avançons dans les âges de l'Église, à savoir qu'au temps du soir, une lumière jaillira à l'ouest. Elle ramènera le soleil de la justice avec la guérison sur ses ailes. Malachie 4. Voici. Je vous enverrai. Il est le prophète et la guérison, le soleil de justice aussi, la guérison sera sur ses ailes. Israël, encore une fois, enlève ta veste de croyant du message. Alors, nous tendons déjà vers la fin. Si et simplement si, le soleil, c'est aussi la civilisation. Moïse, la civilisation, vous connaissez, quand on parle de l'âge de lumière. Je crois que même tous les philosophes, tous les scientifiques, ils savent, quand on arrive au temps de lumière, c'est l'âge de l'invention. Quand on parle de la lumière du soleil, c'est une expression qui veut dire le temps des inventions. L'Europe a connu le temps de lumière. C'est quand l'Europe a commencé à faire des inventions, la civilisation, des véhicules, des ceci, les téléphones. Le temps de lumière, aujourd'hui nous parlons, nous sommes au temps du soir. La civilisation est allée là-bas. Les pays les plus civilisés aujourd'hui, alors nous parlons économiquement, militairement, tu vois comment tout le monde, il y a même des gens qui quittent toute l'Amérique pour aller là-bas aller manger le pain. Après ça, c'est la Chine. Si seulement si le Fils de l'homme en question géographiquement doit être chez nous ici au Congo, normalement la civilisation aussi doit quand même arriver, on doit avoir un pays civilisé, bien, comme nous l'avons. Donc, on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dieu a terminé sa course. Le soleil là, a terminé son ministère là-bas. Et il n'y a pas seulement ça. J'ai beaucoup de citations là. Donnez-nous deux, c'est fini. Non, je te le donnerai à toi. Ok, il n'y a pas de problème. Je te le donnerai à toi pour que tu puisses amener cela pour les frères qui aimeront. En tout cas, je serai Frère comme Bernard me dit, un point focal. Ce ministère est terminé ici à la côte ouest. Jésus-Christ lui-même. C'est terminé là. Nous en avions chanté, peut-être les autres ont chanté d'une manière inconsciente. Mais un frère qui me donne une citation qui dit que le ministère du Fils de l'homme, ce n'est pas Frère Branham. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Frère Branham n'a jamais dit que moi je suis le Fils de l'homme. Non. Mais le même Frère Branham a dit aussi que la colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme. Il dit un Fils de l'homme c'est qui? C'est Dieu dans un prophète. Frère Branham n'est pas le Fils de l'homme. Mais quand le Fils de Dieu entre dans un Fils de l'homme, c'est ça le Fils de l'homme.
C'est ce qu'il nous dit. Donc quand quelqu'un donne la citation, il n'a pas tort. Mais seulement comprend-il ce qu'on appelle le ministère du Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme, c'est Dieu dans un prophète, pas dans un pasteur, qui est comme moi. Moi, il faut qu'ici, dans cette église, on a amené un enfant ici. Les intestins dehors. On devait aller l'opérer en Afrique du Sud. Je t'ai montré l'enfant en question. Je crois qu'on a pris les images de cet enfant. Oui, j'ai pris les images. Vous allez le voir tout à l'heure. Cet enfant-là, les intestins ici, dehors ici. On m'a fait rentrer l'enfant, là j'ai imposé mes mains. Pac. Le lendemain, toute la cicatrice, les intestins remis à leur place. Est-ce que c'est cela qui fait de moi un fils de l'homme? Non. Non. Le même soir, là, il y a eu un enfant qui était mort ici. Mort, une fille. Le diacre Pierrot, il est dans cette église. Il a soulevé l'enfant, il est venu avec ici à la chair. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il est monté, tout le monde avait les yeux fermés. Il dit, pasteur, cet enfant est mort. J'ai dit, amenez-le dans mon bureau. Dès qu'on arrive dans mon bureau, on dépose l'enfant sur la table de mon bureau. L'enfant est revenu à la vie. Est-ce que c'est cela qui fait de moi un fils de l'homme? Non. Nous avons ici, un frère Aigle que tu connais très bien. J'aimerais que tu l'appelles pour écouter son témoignage. Ce frère s'est auto-empoisonné ici, à Lubumbashi. Il y a de cela 3 semaines. Et comme Branham nous dit, quand un chrétien meurt, il voit une rivière, il a vu la rivière. Le frère Branham, vous allez me retrouver de l'autre côté, je vous amènerai à Christ. Le frère a commencé à dire, je vois frère Branham. Je t'ai montré les images, il est rentré dans le coma, il est mort, la respiration partie. J'ai dit, Dieu, tu es entré dans des hommes, tu vis dans ma vie. Dieu dans la chair, mais Dieu, je rappelle mon frère. Le docteur Israël est ici. Il était là debout, j'ai dit, je rappelle mon frère au nom du Seigneur Jésus-Christ qui revient à la vie. Et il est revenu à la vie debout. Je t'ai montré le témoin là où il est debout. Cela ne fait pas de vous. Ça ne fait pas de moi un fils de l'homme, mon frère. Et comme nous ne sommes pas spécialistes en prenant ces choses-là, balancer à la télé, regarde, non, non. Ici, dans cette église, nous avons un frère, il travaille à l'auditorat militaire. Frère Jeannot. Bousiller les reins, tous les reins, bousiller. Le médecin a dit, toi tu mourras. Il dit, c'est parce que mon pasteur n'est pas encore arrivé. Je suis venu, j'ai prié pour. Et ce frère-là, les 2 reins, complètement rétablis. Très bien. Est-ce que ça fait de moi un fils de l'homme? Moi, je sais que Dieu utilise des hommes puissamment plus que moi. Et je ne concurrence personne. J'ai fait des campagnes à Tenke. Frère, c'est malheureux. À Tenke Fungurume. Pour les premiers jours, on a eu 600 personnes à baptiser. Mais il y a un frère dans une église à Kinshasa qui m'appelle. C'est là où j'ai senti un mauvais cœur. Israël. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Si Dieu peut me donner un don, je peux le montrer aussi, frère, regarde, comme Dieu est souverain. Israël, ce travail ici, ce ministère ici, j'aimerais aussi que le Dieu qui m'accompagne t'accompagne. Amen. Pour que tu puisses aussi prier pour les malades. Ce n'est pas mauvais. Ça peut se transmettre. Mais frère Branham a prié pour le frère Tony Osborne, non? Qui était parti en Inde prier pour les gens malades et tout. Il n'y a eu rien. Il est venu voir frère Branham. Frère Branham lui a dit, vois le frère Bozo, qu'il puisse t'enseigner la technicité des Écritures pour arriver à ça. L'homme noir parfois est contre son frère. Moi, je ne me prétends rien. Je ne suis rien. Regarde, une petite église comme ça, Pointe-Noire, une petite église, ça s'arrête là. Non, moi qui m'emballe, ça s'arrête là. Merci beaucoup. Ça s'arrête là. Je ne cherche pas à devenir un grand homme. Non, on me laisse calme. Le temps nous est imparti, on nous fait signe qu'on doit arrêter, je ne sais pas. Bon, ici, Israël, parce qu'on ne peut pas partir comme ça sans lire cette citation qui fait couler beaucoup d'encre. Ok. Alors je pense que ça sera la dernière, parce qu'on nous fait signe de l'autre côté. Vraiment, on a essayé de déborder, nous sommes obligés de... Oui, on a débordé, mais comme nous le faisons, excusez-moi, que je puisse aussi arriver donc... parce que... On va atterrir avec ça, on va atterrir. Il faut qu'on atterrisse avec ça. Pourquoi? Parce que ça devient un peu... stressant. Pas tellement stressant. Pas tellement stressant, mais ça devient... Je ne sais pas comment je peux intituler cela. Quand on parle de la parole, quand on parle, le frère Branham a dit,
Parfois, vous avez des gens, ils sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. Celui-là, il a dit des choses comme ceci, celui-là, il a dit cela. Parce que la révélation est progressive, tous vous ne pouvez pas voir au même moment. Hein. Dieu révèle progressivement, hein, chacun de nous. Hein. Oui. Mais quand un frère a vu, peut-être comme je l'ai dit, il faut l'appeler. Appeler. Et lui demander où est-ce que tu as eu cette chose-là. Dieu change-t-il sa parole au sujet de sa parole? Il y en a même d'autres qui ont dit cette citation n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Je crois que j'ai projeté la citation ici. Frère Branham lui-même parlait en anglais. Pourquoi? Parce que la version de Shekinah, quand ils ont fait, c'est paragraphe 82. Et la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est paragraphe 169. 169. 169. Il dit ceci. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de l'homme, c'est toujours un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église, qui est arrivé à la fin avec l'âge de l'Odyssée. Puis fils de David, c'est lui qui sera sur le trône. Mais entre les fils de Dieu et les fils de David, selon la compréhension que tu as au milieu là. Au milieu là, c'est qui? Non, moi je ne vais pas dire à votre place. Entre le fils de Dieu, dans les âges, et le fils de David qui sera dans le trône au millénium, il y a quelque chose là qui doit se passer. C'est-à-dire le fils de l'homme. Selon sa propre parole, et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages de l'Écriture, il doit retourner dans son église, sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains pour être un prophète. Vous voyez? Alors il y a eu des frères qui ont dit, bon, la citation existe, mais c'est pour nous tous. C'est pas spécialement pour Branham. C'est nous tous. Disons en bas maintenant. Observez que cet homme a fait quand il est descendu visiter Abraham. D'abord, il a parlé à Abraham de son nom qui avait été changé en effet. Il ne l'a pas appelé Abraham, il l'a appelé Abraham. Après qu'il a fait cela, Dieu, nous voyons qu'il a demandé où est Sarah. Est-ce que ça, c'est toute l'église? Non. Ce n'est pas ça. Frère Branham est clair là-dessus. Bon, que ce soit aussi toute l'église, ce n'est pas mauvais. Mais néanmoins qu'on croie ça. Que Branham est le gerbe agité, on commence par lui et le reste. Il dit que l'épouse de l'église, c'est quoi? C'est un attribut qui appelle d'autres attributs. On ne peut pas parler de l'église sans parler d'abord d'un homme. Et après, on arrive à nous tous là. La porte d'entrée. Bien sûr, ça commence par lui. Okay. Donc avec ça, en anglais, il dit in the church in a physical form. Et ça aussi, ça coulait de l'encre. Comment il dit sous la forme? Est-ce que je me pose la question, c'est un problème des Français? Dieu sous la forme. Dieu a-t-il une forme propre Dieu à lui? est esprit, non? Dieu est esprit. Mais quand il vient sur la terre, il prend la forme des hommes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui? Non! Ça n'a jamais commencé aujourd'hui. Dieu m'a visité sous la forme de mon frère Israël. En quoi cela achoppe-t-il les gens? C'est-à-dire, jusque là, comme tu l'as dit, hein, quand je reste même calme, je dis, Seigneur, c'est Dieu au féminin. On a parlé français. Dieu au féminin est différent du féminin de Dieu. Je suis venu du, je retourne au. Je peux dire, Israël, c'est la noirceur à l'africaine. Je peux dire, Israël, c'est la perfection au masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? La perfection au masculin. Ça dit la perfection dans la forme des hommes. C'est une figure de style. Il faut qu'on ait un mini français. Alors, il est féminin de Dieu, ça démon. Non. Et quand nous lisons dans la Bible, on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa masculin et féminin. C'est ça l'image de Dieu. Il créa un homme double. L'homme et la femme. C'est là moi je ne comprends pas. Il y a des gens qui collent des histoires sur l'internet. Non, il faut que
Bon, ça c'est le titre. En poésie, on appelle la forme, le contenu et le contenant. Le contenu, c'est les sachets. Le contenant, plutôt les sachets. Le contenu, c'est ce que j'ai chanté. Et quand je chante à l'intérieur, je parle Dieu qui fait le travail d'une manière. Merci beaucoup, pasteur. On conclut. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut que, à cause de tout ça là, il est antichrist. Avant que je n'aille loin, Israël. Non, on doit terminer. Il ne faut pas aller loin. Non. Prends un peu la Bible. Tu peux lire dans le livre de 2 Jean. Je vais lire la Bible. 2 Jean. 2 Jean. 2 Jean. On va terminer. On va terminer. Ne nous en tenez pas rigueur. On va... 2 Jean. Attends, ça c'est l'Apocalypse. On va prendre Jacques. Attendez, on va prendre Jean. Voilà. 2 Jean. 2 Jean. 1, verset 7. 1, verset 7. Oui. Que je lise. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est lui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Continue. Je prends 8. Prenez garde à vous-même, enfants, que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevriez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ah, je m'arrête là. La Bible dit, il y a des séducteurs, il y a des démons. Ces démons-là, ils ne croient pas que Jésus est venu en chair. Décortiquons un peu. Christ, Jésus était Jéhovah venu en chair. Amen. 2 Jean ici, nous parlons déjà, Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Il est revenu dans les apôtres, en chair. Paul le dit, c'est ça la doctrine. Et quiconque ne dit pas cette doctrine-là, c'est lui l'antichrist. Jésus qui est venu en notre chair. C'est ça la moi, ça c'est Paul, Branham ne l'a pas dit. Hein? Eh oui, si lui n'a pas dit, mais écoutez, laisse-moi maintenant vous les lire. Tout d'abord, Dieu dévoilé, paragraphe 82. Rapidement, pasteur, on va... Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 17-6-64, paragraphe 57, il dit, rappelez-vous, Dieu change toujours de forme, en morphée. Ce mot grec qu'il porte un autre masque, c'est comme de Carmen. Tu connais Carmen, non? Le théâtre, Shakespeare, pas de Shakespeare. C'est un acteur qui change de masque. Et tout ce que ce prophète était, c'est Dieu dans ce prophète. Rappelez-vous. Dieu dans des prophètes changeant de forme. Tous les prophètes qui sont venus, c'était la forme de Dieu pour un âge. Voilà. Alors, tu m'as demandé ici, dit pasteur, est-ce que tu peux donner quelques citations? Ma prière est que... Par rapport à l'antichrist. Par rapport à l'antichrist, parce qu'on finit avec ça. Hein, vraiment, on finit avec ça. Si et simplement si. Les gens vont me combattre, mais moi, je n'ai fait que lire le prophète. Et là-dessus, j'ai menti en ce qu'il a dit ici. Il dit ceci. L'adoption, prêché le 22, 560, paragraphe 150. Eh bien, vous, espèce d'hypocrite, qu'est-ce qui vous prend? Pauvre enfant illusionné, vous êtes tellement loin de l'évangile que ça fait pitié. On vous a entraîné vers une route boueuse, vers un dépotoir qui brûle. Ne voyez-vous pas qu'il a dit ici que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair en ce moment même est d'un mauvais esprit. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qu'il a dit à l'époque. Il est maintenant, il est comme ça éternellement. Écoutez bien. Un super signe, paragraphe 146, prêché en 1959. Je suis reconnaissant pour une église universelle, triomphante, étant déjà prédestinée, appelée, scellée et ordonnée dans ce corps. Je l'ai trouvé en Asie, en Afrique, à Rome, partout dans l'Indiana, aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde. Je vois cette église triomphante. Qui sait que tu es venu dans la chair? Tu as dit, tout esprit, on a dit, tout esprit qui ne confesse pas ceci est un mauvais esprit, c'est l'antichrist. Tout esprit qui ne confesse pas cette même chose que Christ est venu dans notre chair, c'est l'esprit d'antichrist.
Dernière citation, la dernière. La On termine là. Le sceau de l'Antichrist, paragraphe 21, prêché vendredi le 3, 11 plutôt 3,55. Christ, le Fils de Dieu qui était venu du ciel, retournant maintenant avec lui le croyant. Judas, le fils de la perdition, venant de l'enfer, retournant en enfer, emmenant avec lui le pécheur qui ne s'était pas répandu. Comprenez-vous cela? Or, quand il est venu sur la terre, quand il est ensuite reparti, il a dit, encore un peu de temps. A-t-il dit, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la consommation. Eh bien, au moment où le Saint-Esprit est revenu sur l'Église pour en tirer un esprit, un peuple qui doit être l'épouse antichrist, aussi est revenu. Eh bien, lisez dans 1 Jean 4,3, il a dit, petits enfants, tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de l'Antichrist qui devait venir dans le monde, qui est déjà dans le monde, à l'œuvre dans les enfants de la rébellion. Merci. Pasteur Olifoko, vous confirmez, regardez la caméra, vous confirmez que Frère Branham, le prophète, est la forme de Dieu pour cet âge de l'Odyssée. Oui, et comme je l'ai dit, c'est un contexte des choses. J'ai dit que l'esprit ne parlera plus dans cet âge. Ça, c'est quant au message. Point très. Mais dans nos églises, nous prêchons, c'est les Saint-Esprit qui parlent. Très bien. C'est un autre contexte. J'ai dit que je suis le dernier dans le champ des missions. Plus personne d'autre. C'est un contexte des choses. En tant que messager de l'âge. Mais je viens du champ des missions. Vous comprenez? J'ai dit que le Fils de l'homme a terminé son ministère dans William Aaron Branham. Mais cela n'empêche que le croyant continue le ministère de Jésus-Christ. La guérison des malades et ceci. Mais quand tu as discerné les pensées du cœur, dans un âge donné, c'est marque déposée pour une et une seule personne. Très bien. Et maintenant que j'ai parlé, bon, je crois, comme je l'ai dit, peut-être que je comprends mal. Peut-être que je ne saisis pas la parole de Dieu. Mais néanmoins, j'ai été sincère. Alors, ça c'est les derniers mots, hein, mais avant cela, les enfants du prophète Branham, aujourd'hui, Billy et le reste, quelle relation avez-vous avec? Parce qu'on ne vous pas reprocher, mais il y a des informations à notre possession. Vous étiez récemment aux États-Unis. Le même jour du culte, vous devrez vous rendre normalement, comme à l'accoutumée à l'église, mais vous n'avez pas visité Branham Tabernacle. Vous êtes allé jouer un concert dans une ville dont le nom m'échappe. Est-ce que vous êtes en parfaite communion avec les enfants de Frère Branham aujourd'hui? Bon, là aussi, vous savez, je n'ai pas mené la citation ici, mais je peux te le donner. Frère Branham dit, le Branham Tabernacle, c'est notre QG. Il dit, c'est un endroit indélébile. Il utilise même les termes un peu plus violents que ça. Il dit, c'est un endroit qui doit rester comme ça là. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé les frères n'étaient pas là. Ce n'était pas un jour de culte. Ils sont allés ailleurs. Et j'ai même dit ça lors des interviews. Je dis, bon, je n'ai pas trouvé le culte. Les gens ont dit, il y a eu des jeunes, les autres, ils m'ont traité de n'importe quoi et tout et tout. Je n'ai pas trouvé le culte ici. Parce qu'ils prient quelque part qu'ils ont acheté. Donc, mais j'ai été invité par mon jeune frère, Kayembe. Il m'a appelé pour prêcher chez lui. Et c'est là qu'on avait des services. Et nous étions là-bas, c'était les lundis. Les lundis, est-ce compris? Donc c'est cool. Celui qui nous a donné les informations, ce sont de fausses informations. Mais votre relation, votre communion... J'ai beaucoup de respect pour les enfants de Frère Branham. Ok, merci beaucoup. Beaucoup de respect d'ailleurs. Merci beaucoup. Parce que pour moi, tu ne peux pas aimer Frère Branham sans aimer ses enfants. Et là, je m'en vais au Canada, parce que j'ai des campagnes d'évangélisation là-bas. J'arrive et je vais tout faire pour aller aux États-Unis. Je crois que ça a toujours été un souci pour moi. Croiser ces enfants de Frère Branham. Le frère Ferguson m'attend. Nous aurons à parler un peu. Ça, c'est bien. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui, révérend. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir parce qu'après 5 ans, c'était en 2013, on est revenu encore aujourd'hui pour échanger autour de la parole de Dieu. Ça a été vraiment un honneur, une considération de notre part. Bon voyage pour le Canada et les États-Unis, plein succès. Donc, je suis totalement convaincu. Permettez-moi de confirmer réellement que vous êtes les rois de prophètes. C'est une appellation personnelle. Je ne demande pas à tout le monde de vous appeler ainsi. Ça n'engage que moi. Voilà, ainsi prend fin cet échange qui nous a pris suffisamment du temps. C'était important
bien que c'était long, mais c'était vraiment important qu'on essaye d'expliciter certaines choses, démanteler tous les réseaux, éclairer le peuple de Dieu par rapport à toutes les questions qui faisaient débat dans le monde du message. Certainement, vous avez aimé. Alors, le conseil est là. S'il y a des points qui restent encore suspens, vous ne pouvez pas continuer à critiquer les frères. La moindre de choses, comme il en a donné au début comme conseil, appelez les pasteurs Lifoco. Ou appelez-moi carrément. Moi, je pourrais vous faciliter parce que j'ai un livre qu'il a écrit ici concernant ce grand sujet. Je peux vous en donner autant, si vous en voulez, frères et sœurs, que Dieu bénisse là où vous êtes. Nous recevions pour vous le pasteur Lifoco du ciel. Je rappelle qu'il est responsable des 2 églises. L'une à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, Rouge-Gorge Tabernacle, et à Lubumbashi, Lys Tabernacle. Dieu voulant, on va se retrouver avec vous très prochainement. Partout où vous nous avez suivis, à Brazzaville, à Luanda, à Kinshasa, Afrique du Sud, Tunisie, Canada, Mbujimaï, je n'oublie pas Bandundu, pourquoi pas parler de Mbandaka et les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Merci à mes frères caméramans qui nous ont assistés. Merci à frère Pierre. Merci à Élisée Odia. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera très prochainement. Grand shalom. Merci, pasteur. Voici les jours reviennent où j'enverrai la famine, non pas la disette du pain et de l'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est la famine, 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 c'est la famine. Tout ce que tu vois dans le charmel, c'est aussi dans l'esprit. Il y a la famine dans la chair, dans l'esprit, et surtout dans l'esprit, d'entendre les paroles